Bien, le premier point, petit a, c'est donc l'essoufflement de l'État-providence dans les années 70. En effet, dans les années 70, l'État-providence va perdre énormément de son rôle et de son importance. C'est d'abord la crise pétrolière de 1973, dont on avait déjà un petit peu parlé, et ses suites. Ces suites qui rendent moins efficace l'État-providence. Montée brutale du chômage. En 1976, il y a 1 million de chômeurs. Or, ces chômeurs sont des gens qui, non seulement gagnent moins d'argent, et donc payent moins d'impôts, donc qui appauvrissent l'État, mais en même temps, ce sont des gens qu'il faut aider. Et donc, l'appauvrissement de l'État, si vous voulez, il vient, un, du fait que les chômeurs payent moins d'impôts, et deux, que les chômeurs, il faut les aider. Sur le plan politique, ça se traduit par l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974, un homme de droite, mais libéral, différent de De Gaulle, différent de Pompidou, qui eux étaient vraiment des tenants de l'État-providence. Pour Giscard, l'État-providence a fait son temps. Et en 1976, Giscard nomme comme Premier ministre un certain Raymond Barre, qui, qui n'était pas un homme politique, qui était un économiste libéral. Et donc, pour Giscard comme pour Raymond Barre, c'est le début du désengagement de l'État. Pour eux, l'État doit limiter son intervention dans les domaines de l'économie et puis dans les domaines du social. Par exemple, dès 1976, c'est la suppression du contrôle des prix. Certains prix étaient contrôlés, le prix du pain, par exemple, le prix d'un certain nombre de produits était contrôlé, et l'État cesse de s'intéresser à ce contrôle des prix. Et c'est l'abandon d'industries peu rentables, comme le textile, par exemple, des industries qui faisaient des produits qui n'étaient pas rentables et qui étaient aidés par l'État, justement, pour aider la population à pouvoir vivre. Une politique qu'on appelle une politique de rigueur. Donc ça, faut le retenir. Politique de rigueur, c'est une politique dans laquelle l'État limite ses aides aux entreprises, libère les prix, limite limite les salaires. Une politique de rigueur. C'est un échec. C'est un échec qui amène l'élection de François Mitterrand en 1981, et François Mitterrand, lui, va prendre le contre-pied de son adversaire Giscard et va se lancer, au contraire, dans le retour d'une politique où l'État va retrouver son rôle d'entrepreneur, ce qu'on appelle une politique de relance. Et donc, politique de relance, faut retenir, c'est le contraire d'une politique de rigueur. Là, au contraire, l'État va jouer son rôle pour euh, relancer l'économie, pour aider l'économie à s'en sortir. C'est un peu, toute proportion gardée, ce que a proposé le président Macron à la télévision hier soir, en disant que l'État allait aider les entreprises qui seront victimes de la crise du coronavirus. Alors, la politique de relance de Mitterrand, elle a duré 2 ans, de 1980 à 1983. Elle se traduit par une série de nationalisations, à nouveau, dans des entreprises industrielles, comme Dassault, par exemple, Dassault, D-A-2-S-A-U-L-T, Dassault qui fait des avions. Et ça va se traduire par des mesures sociales, 3 mesures sociales prises par le gouvernement de Pierre Mauroy, qui était le Premier ministre de François Mitterrand. D'abord, la création de l'ISF, l'impôt sur la fortune, l'idée que ceux qui gagnent beaucoup d'argent doivent payer un impôt particulier et supérieur aux autres. C'est ce fameux ISF qui a été supprimé par Emmanuel Macron il y a quelques années. Autre mesure prise dans cette politique de relance, la retraite à 60 ans. Et enfin, donc, la semaine de 39 heures, qui partage le temps de travail pour essayer de lutter contre le chômage. Mais là aussi, c'est un échec. Et en 1983, le président Mitterrand se lance dans ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, change de Premier ministre, nomme un certain Laurent Fabius comme Premier ministre, et donc va faire une politique qui finalement ressemble à celle de son adversaire Giscard d'Estaing. Voilà, donc c'est la fin de la première partie.